Shalom Ouvracha. Jeux Olympiques 1954. Roger Bannister, il arrive à courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Ouais, extraordinaire. Mais quel rapport avec la Torah? Écoutez bien le rapport. Un jour, j'étais en train d'étudier et je vois cette Gemara qui dit que quand la personne quitte ce monde-là, on lui pose 3 questions. Hachem, il lui pose 3 questions. Une des 3, est-ce que tu as désiré la délivrance? Quand j'ai vu ça, j'allais m'évanouir. Je fais Shabbat, je fais ça. Mais la délivrance, j'y pense pas tout le temps, presque jamais. Est-ce que tu as désiré la délivrance? Oui, on doit désirer la venue du Mashiach, le Beth Amikdash, Israël. On doit rêver un jour de venir en Israël. On n'a pas le droit de désespérer, de dire quoi? Moi, ça y est, je ne monterai pas en Israël. Non, à un moment, il faut y penser. Quand est-ce que ça se fera? C'est pas grave. Donc, désirer la délivrance. Et là, je cherche dans les livres, je vois le Harizal. Ouais, il y a marqué comme ça que pas simplement la délivrance du peuple d'Israël, mais une délivrance aussi individuelle. Ça veut dire que je dois dépenser et désirer mon délivrance individuelle. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de travail? Tu es malade? Tu ne trouves pas de femme? Tu n'arrives pas à te marier? Tu n'arrives pas à tomber enceinte? Tu dois désirer de tomber enceinte. Tu dois désirer de trouver un travail. Et alors? Eh ben, le secret, il est comme ça. Quand on désire la chose, alors à ce moment-là, Hachem, il ouvre les portes. Il y a un tuyau d'abondance qui sort. Mais quand une personne elle désespère, elle a fermé toutes les portes. Si maintenant elle vient, elle court vers la chose, elle rêve de la chose, alors elle crée l'impossible. Voilà ce que la Gemara veut nous dire. Est-ce que tu as désiré la délivrance collective? À ta délivrance à toi? On revient à Roger Bannister. La science, elle disait à l'époque, un homme, 1600 mètres, il ne peut courir moins que 4 minutes, c'est impossible. Eh bien, il a fait le miracle. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Écoutez bien. Ce qui nous intéresse, c'est que quelques mois après, des centaines d'athlètes, ils sont arrivés à courir moins que 4 minutes, 1600 mètres. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à cet exploit de Roger Bannister, les athlètes, ils ont dit, on ne peut pas courir moins que 4 minutes. Donc alors, ils l'ont pas fait. Mais quand ils ont vu que Roger est arrivé, alors moi aussi je peux arriver. Eh ben, de ce coup, ils ont fait cet exploit. Ça veut dire qu'on a dans la tête de notre émouna, de notre confiance, la possibilité de changer notre vie. Si tu te bloques, dis, je ne peux pas, alors ça y est, c'est foutu pour toi. Vous comprenez? Écoutez bien, je vais vous raconter une histoire, mais il y a des dizaines, des centaines d'histoires qu'on peut raconter sur soi-même. J'ai une personne que j'ai vu chez moi, la Yeshiva, un tzaddik, 49 ans, arrivé de Picardie. Il se marie avec une femme de 39 ans. Le professeur lui dit, écoutez, madame, impossible de tomber enceinte, vous avez les trompes bouchées. Donc on va faire l'opération, et puis voilà. Il dit, attendez. Pas d'opération. On dit, mais écoute, on va prier. Mais d'accord, vous priez, c'est gentil. Mais l'opération, on doit la faire. C'est impossible, elle ne peut pas tomber enceinte. Il prend sa femme, dit, écoutez, on reviendra dans 6 mois. Mais dans 6 mois, elle est âgée, il n'y a plus le temps. Alors dans 3 mois, il rentre chez lui. Il dit, écoute, ma femme, on veut des enfants. On veut des enfants pourquoi? Pour kiffer de montrer nos enfants devant tout le monde? Non. On veut des petits juifs. On veut monter une famille juive dans le peuple d'Israël. Alors viens, on prie. Viens, on rêve de cet enfant qui va être. Et avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Chacun, il s'y met dans son coin de la chambre. Et il s'y met à prier. Anna, Hachem. Oui, Hachem, je veux cet enfant. Oui, je vois déjà cet enfant dans mes bras. 1 mois après, elle est tombée enceinte. Voilà ce qu'elle veut nous dire, cette Gemara-là. Aïm Sipita Yeshua, tu as rêvé à ta délivrance collective du peuple d'Israël. Tu es arrivé à ta délivrance individuelle. Quelqu'un me dira, ça marche pas, vous savez quoi? Ça fait 2 ans que je cherche du travail, je trouve pas. Je fais l'effort, je vais. Je viens, assieds-toi à côté de moi, viens. Dis-moi la vérité. Tu cherches, tu veux vraiment travailler? Mais toutes les semaines, je vais au centre du chômage. Oui, d'accord, je regarde les journaux, je dis, mais est-ce que tu veux travailler vraiment? Il me dit, en vérité, non, j'ai pas envie de travailler. Eh bien, c'est ça.
Il faut avoir envie, il faut le vouloir, il faut le désirer. Et quand tu désires et tu pries à Hachem, quand tu rêves, alors tu crées l'impossible. J'ai rencontré un ami à moi, un homme que j'aime beaucoup, parce que c'est un idéaliste. Il me dit, tu sais quoi? Ben je rêve de construire le Beth Amikdash. Je sais pas s'il va le faire ou pas le faire. Mais quand il m'a dit ça, je dis, ouais. Ça m'a dit, mais regarde quelqu'un qui rêve. On rêve l'impossible. Le Gaon Vilna, c'est les Chassidim, il y a 200 ans de ça, ils se sont dit, on monte en Israël. Ils ont rêvé l'impossible. Et voilà. Je lui ai dit, c'est quoi, tu as raison. J'avais oublié le Beth Amikdash. Moi aussi, il faut que dans ma Hamida, je pense au Beth Amikdash. Donc voilà, chacun il a des soucis dans sa vie. Il n'arrive pas à avoir d'enfants, il n'a pas de travail, et son shalom bayit. Mais est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves à ta parnassa? C'est ça le message que la Gemara veut nous dire. Si Pita les choix, si tu rêves de la délivrance, tu espères de tout ton corps. Alors à ce moment-là, tu ouvres un tuyau où elle descend cette délivrance. Donc je vous souhaite une bonne Yeshua et une bonne délivrance pour tout le peuple d'Israël.